Je vous en avais parlé dans la vidéo principale, mais donc on a la possibilité d'analyser uniquement les résultats de Nicolas et uniquement les résultats de Benjamin, si jamais on a des doutes sur le fait qu'il y aurait un biais parce que Benjamin ne connaît pas vraiment la technique pour savoir si le bras a perdu sa force ou non. Donc dans cette vidéo-là, on montre les résultats de Nicolas uniquement comparés aux résultats de Benjamin. Tout de suite. Je me suis posé la question, est-ce que c'est parce que moi, j'étais pas bon? Parce que Nicolas a une expertise que je n'ai pas en forçant sur les bras des gens. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré mes données de l'analyse. Donc, je vais retourner le tout. Donc là, à chaque fois que je retourne, il refait les 100 000 simulations. Ah oui, il refait les 100 000 à chaque fois. Oui, oui. Donc, ça va prendre peut-être 5 ou 6 secondes. Ah, c'est pour ça, parce que justement, je l'ai fait tourner au lab, je me suis dit, bon, ça doit, pourtant, c'est pas juste du plot. Juste du plot. J'avais pas trop regardé. Non, non, c'est ça. Donc voilà, ça c'est les données à Nicolas. Donc mes données à moi ont été retirées de cette analyse-là. Donc là, c'est l'expert. Donc là, c'est l'expert, l'expert qui est en train de faire ces choses. Et en fait, la sensibilité, la spécificité et les deux prédictions sont virtuellement à 50%. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que Nicolas, probablement, qu'il disait exactement oui une fois sur deux, exactement non une fois sur deux. En fait, je suis vraiment curieux. Il est meilleur que toi en hasard. Il est meilleur que moi en hasard. J'irai pas jusqu'à dire ça. Parce que le hasard peut faire vraiment des choses qu'on ne s'attend pas en tant qu'humain. J'avais déjà fait cette expérience-là avec un groupe. À l'époque, je m'intéressais beaucoup au poker. Et puis, donc le poker et le hasard fonctionnent vraiment bien comme ça. Et j'avais demandé à des gens de me générer de façon virtuelle, donc avec un ordinateur, une séquence de oui et de non de 50 valeurs et de générer eux-mêmes une séquence de oui et de non. Et je leur disais, peu importe comment vous allez faire, je vais être capable de dire si c'est le vrai hasard ou si c'est vous qui l'avez créé. Donc, soit ils prenaient, j'ai dit virtuel, mais ça pouvait être aussi une pièce de monnaie. Et évidemment, je ne me suis pas trompé sur toutes les personnes qui m'ont challengé. La raison, c'est que le hasard va générer parfois, à l'intérieur d'une séquence de 50 valeurs, des séquences de 4 et 5 d'affilée. Donc, pile. Alors qu'un humain, lorsqu'il tente de générer du hasard, ne va jamais faire ça. Non. Donc, je ne suis pas prêt à affirmer hors de tout doute que je suis moins bon en hasard.